Aujourd'hui, on va explorer ensemble une histoire de courage, de foi et de sacrifice. Une histoire qui a laissé une empreinte indélébile dans les sables de Karbala. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain à un tel engagement, à une telle abnégation, surtout face à une mort quasi certaine? Il faut bien comprendre que Karbala, ce n'était pas juste une bataille, un simple affrontement militaire. Non, c'était un véritable test, une épreuve du feu qui a révélé la nature profonde, la foi et le courage de chaque personne présente. Alors, pour commencer, penchons-nous sur le premier groupe, ce qu'on appelle les compagnons de la première heure. Eux, c'était en quelque sorte les piliers, le socle du soutien de l'imam Hussein, fidèle depuis le tout début. Et ce qui est fascinant quand on regarde ça, c'est la diversité des rôles. On a un leader, Abu Soumama, qui, en plein chaos, pense à rappeler à l'imam que c'est l'heure de la prière. On a un messager, un muezzin. Chaque personne avait sa place, son rôle. Ça nous montre une communauté vraiment soudée et organisée. Et parmi ses compagnons, l'histoire de Amr ibn Karadza est particulièrement saisissante. Au plus fort de la bataille, alors que les flèches pluvaient littéralement, il s'est jeté devant l'imam Hussein. Il a utilisé son propre corps comme rempart pour intercepter les projectiles. Et le plus incroyable, c'est ça. Alors qu'il est mortellement blessé, sa seule et unique préoccupation, c'est de savoir s'il a bien fait son devoir. Ce à quoi l'imam lui répond qu'il le retrouvera au paradis. C'est la définition même de la loyauté absolue, jusqu'au tout dernier souffle. Après les compagnons, on entre dans le cercle le plus proche, le plus intime, la famille. Et là, forcément, le poids émotionnel du récit monte d'un cran. Les liens du sang viennent se mêler à la force de la conviction. Au sein de la famille, deux jeunes figures se détachent particulièrement. Ali al-Akbar, le fils de l'imam, qui, dit-on, ressemblait trait pour trait à son grand-père, le prophète, et son neveu, le très jeune Qassem. Leur présence nous montre bien que le sacrifice n'a pas d'âge. Ces mots, c'est l'imam Hussein qui les prononce en tenant le corps de son fils Ali al-Akbar. Ça va bien au-delà du chagrin d'un père. C'est la perte d'un pilier de sa cause. C'est un cri de douleur qui résonne encore à travers les âges. Et puis, il y a cette réponse, presque surréaliste, du jeune Qassem. La veille de la bataille, son oncle, l'imam, lui demande comment il perçoit la mort. Et voilà ce qu'il répond. Pour lui, mourir pour cette cause, ce n'est pas une tragédie, c'est une douceur. Et en fait, ce sacrifice, il a touché tout le clan. Il y a Abdallah ibn Muslim, qui est le premier de la famille à se lancer au combat, Abd al-Rahman, qui galvanise les troupes avec des poèmes, et même le petit Abdullah, un enfant qui, dans un geste d'amour instinctif, a mis son bras pour parer un coup d'épée destiné à son oncle. Mais ce qui rend cette histoire encore plus riche, c'est que le soutien à l'imam ne se limitait pas du tout à son cercle proche ou à sa famille. Non, ça allait bien au-delà. Ça transcendait les origines, le statut social et même la religion. Et pour bien saisir cette diversité, regardons deux exemples qui sont presque aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, on a Aslam, un esclave d'origine turque qui était aussi un confident et le secrétaire de l'imam, et de l'autre, Abdullah, un homme qui venait tout juste de se convertir du christianisme. Aslam, on pourrait se dire, un simple serviteur. Mais pas du tout. Il était là depuis le début du voyage, depuis Médine. Le jour J, il s'est battu avec une ferveur incroyable, en déclamant des poèmes de guerre juste avant de tomber au combat. Imaginez la scène. Dans ces tout derniers instants, l'imam Hussein vient à ses côtés, lui essuie le sang du visage et le prend dans ses bras. Les dernières paroles d'Aslam ne sont pas des paroles de souffrance, mais des paroles d'honneur. Il se sentait privilégié, même au seuil de la mort. Et puis, il y a l'histoire d'Abdullah bin Omer al-Kalbi. C'est l'histoire d'une foi fulgurante. Tout juste converti à l'islam, il apprend ce qui se passe pour l'imam, et il n'hésite pas une seconde. Il a voyagé de nuit avec sa femme pour rejoindre cette poignée d'hommes. Leur histoire est l'une des plus poignantes de Karbala. Abdoulaye fut le deuxième homme à tomber. En le voyant, sa femme a couru sur le champ de bataille et a été tuée juste à côté de lui. Elle est devenue la première femme martyre de cet événement. C'est un témoignage de dévotion totale, à la fois spirituelle et personnelle. Alors, quand on rassemble toutes ces histoires, tous ces destins individuels, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, ensemble, ils forment un héritage, un message collectif qui continue de résonner aujourd'hui. Le fil conducteur, il est là. Qu'il s'agisse des compagnons de longue date, de la famille, ou de ces alliés venus d'horizons si différents, ils étaient tous unis. Unis non pas par la force, mais par un même idéal de justice et d'intégrité. C'était un tout petit groupe, seul face à une armée immense, mais debout pour ce qu'ils croyaient juste. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à notre question du début, mais en la voyant sous un autre jour. En observant ces vies, ces sacrifices, on est obligé de se demander qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir une conviction si forte? Et pourquoi serait-on prêt à se battre avec une telle détermination?